Salut à vous, la team du digital marketing. Aujourd'hui dans cette vidéo, Google Dorking, hacking, plein de mots comme ça. Qu'est-ce que c'est exactement que le Dork? C'est en fait, on va faire des requêtes spécifiques dans Google pour aller un petit peu découvrir plein de choses qu'on ne peut pas voir habituellement. Voilà, on voit ça bien sûr après l'intro. Donc nous voici en fait sur Google, bien évidemment, puisqu'on va travailler sur Google pour découvrir des choses que Google nous cache, ou alors qu'on peut trouver facilement parce qu'on sait manipuler, en fait quelques mots-clés, quelques fonctions, on va dire plutôt, qui nous permettent de découvrir des choses en plus, des pages en plus. Ah, c'est intéressant. Alors attention, je ne vais pas faire de vous des hackers, on n'est pas là pour ça, on est là plutôt pour une vidéo didactique et qui va vous faire comprendre que on peut, grâce en fait à des choses, découvrir des choses peut-être sur vous ou sur vos sites web, ou est-ce que vous êtes bien, on va dire, protégé par rapport aux informations que vous allez émettre sur le web, et est-ce que ces informations-là sont trouvables ou pas facilement sur le web. En fait, on va pouvoir, grâce à ces fonctions que je vais vous faire découvrir tout au long de la vidéo, et croyez-moi, vous allez en découvrir de plus en plus dans la vidéo, eh bien on va pouvoir un petit peu voir ce qui se passe et voir s'il n'y aurait pas des documents confidentiels, par exemple, une liste de mots de passe, des documents Excel ou Word qui ne devraient pas sortir, ou des prix, par exemple, des prix fournisseurs, alors qu'on a des clients qui ne faudrait peut-être pas qu'ils voient les prix des fournisseurs qu'on donne au prix client. Jusqu'à même la vulnérabilité de votre site internet par rapport, par exemple, à une version qui serait, par exemple, complètement obsolète. Hein, vous voyez ce que je veux dire comme CMS, par exemple, hein, qu'on peut trouver facilement sa version. Bon, j'espère que vous mettez à jour vos CMS. Allez, vous avez un peu compris le principe. On va commencer par la première fonction la plus basique qu'il peut y avoir. C'est tout simplement la fonction qu'on appelle la fonction site de points. Alors, la fonction site de points, basique, nous permet en fait de découvrir directement toutes les pages d'un site web, plus ou moins, parce que Google ne nous donne pas tout évidemment, mais au moins on pourrait avoir à peu près les pages. Alors, pour avoir un peu plus de définition, je vous dis qu'on va rentrer plus en plus de choses. Par exemple, j'aurais envie de savoir dans le site internet une page spécifique par rapport à un mot-clé spécifique. Donc, imaginons site de point boussole. Je voudrais avoir, par exemple, est-ce qu'on parle de l'Amérique? Tiens, Amérique. Est-ce qu'il y aurait des pages sur l'Amérique? Je sais pas, j'extrapole. On voit tout de suite que là, il nous a sorti 5 résultats directement avec le nom de domaine, en fait, un site internet, et sur les pages de l'Amérique. Donc là, on voit rapidement un petit peu ce qui peut se passer. Maintenant, par exemple, je voudrais avoir pas du tout les pages qui parlent de l'Amérique. Donc là, je vais rajouter un moins devant Amérique. Pas d'espace, attention, je précise. Hein, comme le site de points, tout est accroché. Hein. Attention à ça, c'est très important. Donc là, je fais moins Amérique. Et là, il me donne 270 pages qui n'auront pas le mot-clé Amérique. Alors, une chose qui est intéressante aussi maintenant, c'est est-ce que mon nom de domaine n'aurait pas des sous-domaines cachés? Par exemple, une partie admin qu'on pourrait voir en sous-domaine. Et bien là, je vais faire par exemple moins 3W. Je supprime Amérique. Et là, je vais voir si j'ai... Là, boussole n'a pas de sous-domaine autre que les 3W. Donc voilà déjà une première partie très intéressante par rapport à ça. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin avec le site de points. Maintenant, on va continuer un petit peu, aller plus loin avec des fonctions. Hein. J'appelle des fonctions, en fait, c'est des requêtes hein, qu'on fait. On va utiliser en fait un truc qui s'appelle all in title et in title. Bon, basiquement, donc all in title,
Voilà. All in title, toujours pareil. Par exemple, 2 points, boussole. Allez, tiens, on va continuer comme ça. Et bien là, en fait, ça va me sortir automatiquement le titre de la page qui contient boussole. Alors maintenant, je voudrais par exemple avoir avec annuaire, imaginons. Bah là, ça me sort la boussole. Et ça me sort en fait, grosso modo, les titres où il y a la boussole et annuaire. Alors, il y a aussi un autre truc qui s'appelle InTitle, qui est un petit peu différent. Là, il va rechercher exclusivement... Quelle différence entre All in Title et InTitle? Alors, All in Title, c'est pour une recherche exacte. Hein. Vous voyez la différence? Là, j'ai 2380 résultats, alors que sur All in Title, j'avais seulement 771 résultats. Donc là, il va un petit peu plus ouvrir le InTitle, la recherche en fait. Voilà. Donc ça, c'est les deux trucs qui sont assez intéressants pour rechercher si un mot-clé dans le titre. Alors ça peut aussi, on peut s'en servir aussi en SEO, hein, par exemple, pour trouver des pages qu'on aurait besoin. Alors, on peut faire pareil avec, par exemple, InURL. Par exemple, InURL. Donc on peut faire ça aussi avec InURL, boussole et annuaire. Donc là, il a été me chercher par exemple les mots-clés, pareil, hein, avec logiquement dans l'URL. Donc là, on va se retrouver plutôt avec boussole. On peut faire ça aussi avec InText si on veut. On peut faire ça avec InText. Voilà. Alors ça, c'est au cas où si la personne fait mal ses titres. Hein, vous savez qu'il y en a encore qui s'amusent à faire page d'accueil, bienvenue, donc qui n'ont pas compris que le titre était important, évidemment. Et là, vous pourriez zapper, en fait. Donc, avec InText, en fait, ça recherche un site avec un titre. Voilà. Alors, si vous voulez travailler vraiment encore mieux, si on veut encore travailler mieux, on pourrait faire, par exemple, guillemets, par exemple, la boussole, et je vire ça et je mets par exemple guillemets. Voilà. Donc là, ça me chercherait spécifiquement des résultats entre guillemets, vraiment très très spécifiquement ce qu'il faut. Voilà. Donc là, c'est le InText, hein, strictement la boussole. Alors, la fonction ligne, par exemple, n'existe plus. Hein, essayez pas, ça n'existe plus. Alors, chose intéressante, par contre, que je vais vous montrer. Alors, je vous dis, hein, on monte petit à petit dans les tours, on va dire. Si on fait, par exemple, la boussole avec file type. Alors, il vous le donne un petit peu Google directement, mais il faut rajouter un 2 points, en fait. Parce que sinon, ça ne marche pas. Voilà. Donc là, il va me rechercher, en fait, les documents PDF, voilà, on voit bien document ici PDF, où il y a la boussole dedans. Alors là, c'est là où on peut rajouter par exemple des mots tels que, je ne vous l'ai pas dit, hein, confidentiel, privé, strictement usage interne, voilà, etc., qui nous permettrait de retrouver. Alors il faut savoir que juridiquement parlant, même si vous avez accès à ces documents, vous n'avez pas le droit en fait de les ouvrir. C'est considéré en France comme si vous étiez un hacker. Voilà. Alors ce qu'on fait là, on peut être, comme je l'expliquais, hein, c'est didactique. Si vous tombez bien sûr sur votre site internet, ouvrez-le, hein, évidemment, et c'est là où vous allez découvrir peut-être que ce que je disais en introduction, des documents confidentiels qui sont en fait vus par tout le monde. Alors, on pose souvent la question, comment se fait-il qu'on peut retrouver des documents dans Google alors qu'il n'y a pas de lien entre mon site web et ce document PDF, Excel, Word, PowerPoint, parce qu'on peut faire bien sûr ici, par exemple, du PPT. PPT. On peut faire aussi du PPTX. Voilà. Lui va nous retrouver automatiquement tout ça. C'est pas un souci. Voilà. Hein, on va retrouver ça. On va retrouver aussi, par exemple, de l'Excel. Vous pouvez se faire avec Excel, XLSX et DocX. Je ne vais pas tous les faire, mais vous avez compris un peu le principe. Donc,
On peut retrouver ça assez facilement. Alors, comment ça se fait que peut-être des fois, alors que ces liens n'ont pas été faits directement dans mon site internet, alors, j'ai une hypothèse pour ma part qui fait que si vous envoyez un lien via le web et qu'il est cliqué via Chrome, par exemple, eh bien, il remonterait en fait le lien dans les serveurs de Google et au prochain crawl, le document sera ouvert. Voilà. Donc, il considère que ce lien n'a pas été découvert et qu'il a découvert via, parce que vous avez cliqué dans Google Chrome, hein, je précise, Google Chrome, ou via un lien peut-être dans un mail. À ce moment-là, il sait où se trouve le document, il ira le crawler. Alors, pour éviter ça, alors, comment on peut contrer? On évite de mettre des documents confidentiels dans des répertoires sur le web ouverts, premièrement. On met des mots de passe, deuxièmement. Et puis surtout, eh bien, on évite d'envoyer des liens via des mails de documents confidentiels. Surtout si c'est ouvert dans Chrome, par exemple. Hein, voilà, vous m'avez compris. Alors c'est là où on peut continuer toujours pareil. Je vous ai dit, on peut aller très très loin. Par exemple, j'ai envie de chercher, alors attention, hein, des emails. J'ai envie de chercher par exemple des emails. On me dit, ah oui, mais les emails, machin, etc. En fait, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué d'avoir des listes d'emails via, si j'ôte ça par exemple, on peut avoir très bien des listes d'emails. Donc c'est là où il faut faire très attention à ce qu'on peut trouver. Vous voyez, là j'ai directement des listes d'emails qui sont trouvables très rapidement par rapport à ça. Alors attention, hein, RGPD est là, vous n'avez pas le droit, selon RGPD d'envoyer des mails alors que les gens ne vous ont pas demandé d'envoyer des mails. Hein. Attention à ça. Juridiquement parlant, vous pouvez vous faire attaquer, je précise bien. Et vous n'avez pas le droit non plus d'aller pomper ces mails dans ces documents. C'est interdit, vous êtes là carrément en droit d'être attaqué par rapport à ça. Donc, si utilisé avec les téléphones, pareil, hein, vous imaginez ce qu'on peut faire aussi avec. Donc c'est pour ça que je vous dis attention quand même. Alors, autre chose aussi qui est un peu intéressant, c'est les encres de liens. Par exemple, vous faites inancre.crédit, par exemple, et bien là, ça va vous rechercher en fait tous les liens qui ont été créés via le mot-clé crédit. Voilà. Donc là, on voit bien sûr tous les grands systèmes de crédit. Attention, hein, il y a des anciennes que vous pouvez peut-être trouver dans des vieux documents. Related, link ne marche plus en fait. Hein. Ce sont des vieilles fonctions qui ne marchent plus, qui ne servent à rien, malheureusement. Donc, pour finir par rapport à ça, vous pouvez très bien aussi mixer. Hein, faire par exemple, field type de .pdf, in-title, faire membre du field type XLS avec in URL, un mot-clé. Donc voilà, donc en quelques minutes, je vous ai montré vraiment des possibilités intéressantes pour que vous puissiez en fait tout simplement monter en puissance via Google. Vous allez pouvoir ainsi mieux exploiter et Google et exploiter peut-être aussi ou trouver les failles que vous pouvez avoir sur votre site web et les documents confidentiels ou pas que vous ne voudriez pas quand même que les gens voient. Par exemple, ça peut être aussi un PowerPoint interne qui a été diffusé sur le serveur et qui se retrouve directement mis dans Google. C'est un petit peu dommage. Et bien là, avec toutes les différentes fonctions que je vous ai données, les requêtes à faire, faites-les, testez sur votre site internet pour voir si oui ou non il y a des documents. Et bien, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, la cloche, pour voir les nouvelles vidéos qui vont sortir. Merci, à la prochaine. Ciao, bye bye, salut à vous.